enfants sont heureux de vous saluer en ce sabbat spécial pour les papas. On vous souhaite plein de joie et de paix en nous suivant pendant ce programme spécial pour les papas. Prions. Cher Père Céleste, nous venons devant de toi aujourd'hui pour te remercier pour tous les papas qui apportent amour, soutien et joie à leur famille. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir avec force, sagesse et patience, afin de bien guider leurs enfants sur le bon chemin. Accorde-leur la grâce de comprendre et d'aimer leurs enfants inconditionnellement. Seigneur, alors que nous avons préparé ce programme à l'intention des papas, nous te demandons d'être avec chacun d'entre nous, afin que nous puissions te rendre gloire et honneur. Exauce cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Mon papa, c'est beaucoup de choses. Mon papa, c'est un phare qui a guidé mes premiers pas. Il m'a montré les sommets à atteindre et a apaisé mes peurs d'enfant. Il résout bien des problèmes, raconte des histoires et partage bien des rêves. C'est lui qui répare ce que je brise. Quand je suis triste, il est là aussi. Il sait rire de mes plaisanteries. Il est une source inépuisable de sagesse. Un ami pour toute la vie. C'est pourquoi je l'admire tant et je l'aime énormément. Pour ta fête, mon papa. Cher papa, ne crois pas que j'allais oublier ta fête. Depuis plusieurs jours, je répète seul dans ma tête ces quelques vers que j'ai peur de dire à l'envers. Tellement je veux bien les dire. Alors si je te vois sourire, demain quand tu les écouteras, je serai si content, mon papa. Mes petits bras autour de ton cou, je me blottirai contre ta joue, puis je les couvrirai de baisers, et tant pis si tu n'es pas rasé. Bonjour, c'est une joie pour moi d'être avec vous cet après-midi. Et comme vous avez compris, c'est une journée spéciale pour les papas. Souvent,
quand on parle avec des papas, certains papas nous demandent si ils sont des bons pères pour leurs enfants. Suis-je un bon père? Le monde qualifie être un bon père des fois quand il voit les enfants réussissent dans leur vie professionnelle ou quand il voit que les enfants ne manquent de rien ou bien quand les enfants sont tout simplement heureux. Mais à cet instant, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible et nous allons voir ensemble une caractéristique d'un père que je peux définir comme parfait. J'aimerais vous inviter à l'ouvrir dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Je vais vous résumer cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a 2 fils. Cet homme donc a plusieurs serviteurs. Donc, si on constate l'histoire, on peut définir que cette famille est une famille riche. Mais vous allez voir dans l'histoire que ces enfants ne manquent de rien. Ils ont tout, mais finalement, ils ne sont pas heureux. Est-ce que ce père, donc, est un mauvais père ou il a échoué son rôle de père? Je vais vous la raconter en résumé. Le fils cadet, donc, va demander à son papa de lui donner son héritage, sa part d'héritage. Là, déjà, il y a un problème. Parce qu'on hérite quelqu'un qui est décédé, mais pas une personne qui est encore vivante. Donc, ce fils, comme si, a montré le souhait du fait que son père ne sera plus là pour hériter. Mais, quand on lit l'histoire, le père ne va pas s'énerver. Mais il va tout simplement donner ce que son fils va lui demander. Il va diviser l'héritage en 2 et il va donner la part au plus jeune. Alors quand le plus jeune va avoir sa part, il va partir, dépenser tout l'argent, comme on dit de nos jours, profiter de la vie, entre guillemets. Il va dépenser dans l'alcool, avec des prostituées, dans toutes choses mauvaises, et finalement, il va tout perdre. Et quand il va tout perdre, on dit peut-être, ah là, c'est la fin, il y a pas pire que ça, là, il est tombé si bas. Mais non, sa situation va s'empirer encore, parce que la famine va arriver dans le pays. Et quand la famine va arriver, ben, il aura du mal à trouver du travail, à subvenir à ses besoins, jusqu'à ce qu'il va trouver un travail aussi misérable que ça peut exister. Il va nourrir les pourceaux et vu que le propriétaire n'a pas de choses à lui donner comme salaire, il devait donc prendre la nourriture de ce pourceau pour manger, pour vivre. Et là, ce fils cadet va se rappeler de son père. Son père qui a plusieurs serviteurs. Et ces serviteurs ne manquent de rien. Ils vont jamais mourir de faim. Donc là, il y a quelque chose de positif pour ce papa. Ce fils, face à sa situation misérable, se rappelait qu'il a un père qui peut subvenir à ses besoins, qui peut prendre soin de lui. Alors, il ne va pas rester dans son état à ce fils cadet, mais il va se dire, voilà, je vais lui demander de me reprendre comme un serviteur parce que je lui ai fait du mal. Je vais lui demander pardon et retourner à la maison. Alors, il va y aller. Il va marcher retour à la maison. Mais qu'est-ce que ce père va faire? Il faut savoir que tous les jours, ce père va regarder de loin pour espérer si son fils va retourner à la maison. Et le jour où son fils était retourné à la maison, de loin le père va le voir. Et quand le père va le voir, qu'est-ce qui va se passer? Il va attendre avec un rotin pour le taper? Nous allons lire verset 20. Le fils prodigue, donc le fils gardé, va se lever et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. De l'amour, pas de la haine ni de colère contre son fils, mais il était ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Donc,
Dès que le père a vu son fils de retour à la maison, il était heureux de l'accueillir. Et si on continue le verset 21-22, vous allez voir que ce père va le pardonner, même avant qu'il demande pardon, parce que le fils va lui demander « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père va dire quoi à ses serviteurs? Apportez les plus beaux des vêtements pour les revêtir et prenez un agneau le plus gras pour que nous puissions nous réjouir, mangeant ensemble, parce que mon fils, il est de retour, celui que j'ai perdu, il est retourné à la maison. Donc ce père ne va pas être rempli de colère, ni de vengeance, ni de rancune, ni de reproches vers son fils, mais il va l'accueillir avec plein de compassion, plein d'amour, avec son pardon. Si ce fils ne savait pas que son père l'aimait, qu'à côté de son père, il pourrait avoir une deuxième chance, peut-être qu'il ne serait pas retourné dans la maison. Malgré l'erreur de son fils, on peut définir que ce père était le père parfait, parce que malgré tout ce qu'il a fait, il s'est rappelé qu'il avait un père aimant et compatissant. Donc c'est pour ça qu'il était retourné à la maison. Mais ce qui va être bizarre, c'est la suite de l'histoire. Son frère était encore dans le champ, il travaillait. Maintenant, il rentre à la maison. De loin, il entend une fête. Déjà étonné parce qu'il n'était pas au courant qu'il devait avoir une fête. Quand il va retourner, il va demander à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il n'était pas au courant de cette fête. Alors le serviteur va lui dire, verset 27, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Et verset 28, ce qu'il va ressentir le frère aîné. Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. C'est malheureux, pourquoi? Parce que son propre frère, quand il a entendu que son frère était de retour, au lieu de se réjouir avec tout le monde, il était en colère. Il était très en colère jusqu'à vouloir ne même pas rentrer dans la maison. Et là, le père, imaginez la scène là. Le père était en train de se réjouir avec tous les invités à l'intérieur. Il a dit sortir pour parler avec le frère aîné et le supplia de rentrer pour se réjouir avec eux. Mais qu'est-ce qui va se passer, verset 29? Mais il répondit à son père, « Voici, il a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Ce père était un bon père aussi. Pourquoi? Parce que là, on voit que ce frère aîné était quelqu'un de très obéissant. Il était quelqu'un de très droit, respectueux envers son père. Mais il l'a fait avec une mauvaise motivation. Parce que pour lui, vu qu'il était respectueux, vu qu'il était obéissant vers son père, il avait un mérite. Il méritait quelque chose de son père. Il attendait quelque chose en retour. Et ça continue verset 30. Et quand ton fils est arrivé, ton fils, ce fils-là, est son propre frère. Ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et là, quand le père entend tout cela, regardez sa réponse. Verset 31. Mon enfant, on ne va pas appeler quelqu'un avec qui on n'a pas d'affection. Mon enfant, pourquoi? Parce que ce père veut rappeler à ce frère aîné qu'il l'aimait. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Là, le père rappelle ce que ce frère aîné a oublié. Qu'il était à côté de lui tout le temps. Et que ce père lui a tout donné. Il a tous les biens. Tout est à lui. Il avait le confort à manger. Il avait son lit. Il avait la bonne santé. Il ne savait pas que son frère était dans une galère. Mais il a pu rentrer à la maison. Parce qu'il se rappelait de son père
aimant et compatissant. Et alors, ça continue, verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, là le père le rappelle que c'était son propre frère qui est de retour, qui était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Si on analyse bien cette histoire, c'est qu'il y avait un père parfait, mais ses enfants ont fait des mauvais choix. Le premier, heureusement, il a reconnu son tort, il est retourné à la maison parce qu'il s'est rappelé qu'il avait un père aimant. Mais le problème du deuxième fils, c'est qu'il avait tout. Il avait tout ce qu'il fallait, l'argent, l'héritage, la santé, la nourriture, tout. Mais il pensait qu'il n'était pas quelqu'un d'épanoui parce qu'il lui manquait encore quelque chose. Or, le père, ce qui était le plus important, était à ses côtés et il prenait soin de lui. À travers cette histoire, quel genre de père tu es pour tes enfants? Et quel genre de père tu qualifies d'être un bon père? Le résultat de cette définition de dire que c'est un bon ou un mauvais père ne devait pas se définir à travers ce que les enfants vont faire, mais à travers de la motivation, de comment toi, en tant que père, tu vas agir par rapport à ce qui se passe avec tes enfants, ta femme et ta famille. En tant que père, tu as une grande responsabilité. Mais n'oublie pas, comme ce père aimant, les choses les plus importantes, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la valeur de choses qu'on peut acheter, offrir à notre famille. Parce que cette famille était une famille aisée, mais il manquait le bonheur, il manquait l'amour pour ses deux frères. Mais c'est le Père qui les a comblés de cet amour pour que cette famille puisse se relever. Donc, les choses les plus valeureuses de la vie, cher papa, ce ne sont pas seulement les promotions au travail, mais c'est de voir que vos enfants peuvent compter sur vous et que vous puissiez toujours là pour les soutenir, pour les aimer, quoi qu'il arrive. Ma prière pour vous cet après-midi, chers amis, chers auditeurs, c'est que je sais qu'il n'est pas facile de prendre cette responsabilité en tant que papa, mais que vous pouvez le faire avec l'aide d'un être puissant, Dieu, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour que vous puissiez être comme ce Père parfait pour ce Fils prodigue et le frère aîné. Confiez-vous en ce Dieu, remettez tous vos problèmes, tous vos fardeaux auprès de lui et vous allez voir qu'il va vous guider pour que vous puissiez donner à vos enfants, à votre famille, l'essentiel pour que votre famille puisse être une famille heureuse et épanouie sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide dans votre responsabilité. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier pour chaque papa. Alors que c'est une journée spéciale pour eux, ils ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches sur leurs épaules, et je te prie que tu puisses les assister, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, agir avec beaucoup de sagesse, d'amour, de discipline. Mais surtout, Seigneur Dieu, que tu puisses toujours leur donner un regard favorable. Père éternel, nous savons que pour être un papa, des fois, ce n'est pas évident, mais nous savons qu'avec toi, ce papa céleste à leur côté, tu leur donneras tout ce dont ils ont besoin. Puisses-tu les bénir et qu'ils puissent rester toujours engagés dans leur rôle en tant que papa. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons préparer une petite surprise pour la fête des pères. C'est vrai que la fête des mères est déjà passée, mais nous n'allons quand même pas oublier nos papas que nous aimons tellement. Laissez-moi vous présenter
la petite surprise. Alors, ce sera une carte comme ceci. Alors, c'est écrit dessus pour mon. Et en ouvrant la carte, vous aurez la surprise à l'intérieur avec le mot papa. Voici le matériel dont nous aurons besoin pour faire la carte de papa. Des feutres de couleur pour décorer, de la colle, une paire de ciseaux pour découper, un crayon à papier pour tracer les mains, une feuille de couleur pour l'intérieur ou bien si vous n'en avez pas chez vous, une feuille blanche tout simplement. Et bien sûr, si vous en avez, du papier cartonné pour les mains ou bien tout simplement du papier normal pour faire les mains. Et pour finir, des gommettes pour décorer comme ceci selon votre choix. Pour commencer, tu vas devoir prendre ta feuille cartonnée et plier en deux comme ceci. Bien appuyé sur le bord. Ensuite, tu peux prendre un feutre ou un crayon et tracer ta main. Ensuite, vous allez prendre votre paire de ciseaux et découper le tracé, les deux en même temps, pour gagner du temps. Après avoir découpé les mains, maintenant nous allons réaliser la partie intérieure de la carte. Nous allons prendre notre feuille A4 de couleur ou si vous n'en avez pas chez vous, tout simplement une feuille A4 blanche que vous allez plier comme ceci. Et ensuite découper. Après avoir enlevé les 5 cm pour la partie intérieure, si vous allez mesurer après, normalement, vous aurez 24,5 cm pour la partie intérieure. Et maintenant, je vais vous montrer comment plier pour que toutes les parties soient bien égales. Alors, vous placez votre bande comme ceci. Vous allez plier une fois bord à bord. Ensuite, une deuxième fois, pas complètement, comme ceci. Et la même quantité une deuxième fois. Et il vous restera une petite partie comme ceci. Et ensuite, vous allez l'ouvrir. Voilà. Comme ça, vous aurez les 4 parties égales. Et ici, vous allez écrire P-A-P-A. Après avoir découpé la bande de votre feuille de couleur pour la partie intérieure, vous allez devoir enlever 5 cm d'un côté. Alors, pourquoi doit-on enlever 5 cm?
Parce que quand nous allons plier, il faut que le pliage soit bien égal. Donc, pour ne pas avoir un bout en plus, c'est pour cela que nous enlevons 5 cm dans la bande de la partie intérieure. Et maintenant, nous allons coller la partie intérieure sur les mains. Alors, n'oubliez pas, c'est les deux parties extrêmes que nous allons coller à l'intérieur des mains. Maintenant, nous allons décorer la carte. Maintenant, vous pouvez décorer comme vous le voulez, dépendant les petites gommettes que vous avez chez vous, selon votre goût, selon votre choix. N'oubliez pas d'écrire sur la main pour mon et rajouter 2 petites gommettes comme ceci. Vous pouvez, sous le mot papa, rajouter un petit mot doux, comme par exemple pour mon papa qui est le plus fort, ou bien papa que j'aime tant, ou papa, tu es mon super héros. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Je te conseille de bien suivre les étapes pour pouvoir accomplir la petite surprise de papa. Si jamais tu as besoin d'aide, demande à maman de t'aider. Sur ce, je te dis au revoir et à la prochaine! Notre Dieu, notre Père, nous venons à tes saints pieds en cette occasion si spéciale qu'est la fête des Pères. Mais dans un premier temps, nous aimerions te demander pardon pour les moments où nous avons commis des fautes contre toi, où nous t'avons blessé en tant que Père céleste. Nous savons seulement, Seigneur, que dans ton immense amour, tu nous acceptes tels que nous sommes et tu vas agréer à notre prière. En cette occasion si spéciale qu'est la fête des Pères, nous te demandons, Seigneur, de bénir tous les papas du monde entier. Ces papas, ces hommes forts qui travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille, qui sont là, eux aussi, des êtres humains, qui ont des faiblesses, qui pêchent de temps en temps, mais qui ont recours, toi, comme Père céleste. Nous te demandons, grand Dieu, de les donner de la sagesse, de l'amour nécessaire, afin de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, afin de les élever dans la crainte de ton nom. Inspire nos papas, Seigneur, pour les rendre plus attentifs à nos enfants, et que nos papas soient des modèles inspirés de toi, notre Père céleste. Qu'ils soient remplis, Seigneur, d'amour, comme toi, tu l'as à l'égard pour nous. Nous plaçons aussi, Seigneur, à tes pieds, tous les enfants, et surtout, Seigneur, ceux qui n'ont pas eu le privilège d'être entourés de leur Père. Il y a plusieurs raisons, grand Dieu. Tu sais toi-même
comment sur cette terre, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de familles brisées, beaucoup d'enfants qui sont orphelins et certains ceux, Seigneur, qui vivent dans des situations conflictuelles où les papas et les mamans sont séparés. Nous te plaçons ces enfants, Seigneur, afin que toi-même, tu puisses être un support pour ces enfants, Seigneur, et que tu puisses nous aider, nous, en tant qu'adultes, afin de pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants. Nous savons, Seigneur, que dans ton immense amour, tu vas nous aider, tu vas nous enseigner comment agir, comment avoir de la compassion pour aller vers tous ceux, Seigneur, qui sont dans de telles difficultés. Et nous avons l'assurance que tu vas faire au-delà même de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus, fais grâce. Amen.